Amen. Alléluia. On a vu quel était le thème de ce jeûne et prière. Est-ce que vous vous en souvenez? Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Alléluia. Et on va voir ce matin quelle est la volonté de Dieu, justement. Quelle est la volonté de Dieu? Et je crois que la volonté de Dieu, c'est de nous bénir. Dieu veut te bénir. Est-ce que tu réalises cela? Que Dieu aime bénir. Que Dieu, le mot bénir, il vient à donner le mot bien, que Dieu aime faire du bien. On a souvent cette image d'un Dieu qui est lointain dans le ciel et qui est juste là pour sanctionner, qui est juste là pour réprimander, qui est juste là pour foudroyer quand ça ne va pas. Mais il est aussi et surtout un Dieu de bénédiction. Il est surtout un Dieu qui veut bénir. Il aime faire du bien. Il aime bénir l'homme, la femme. Et Dieu, justement, a renoncé lui-même à sa volonté pour te bénir. Et à être sa volonté. Il a renoncé même à son bien-être dans le ciel pour venir sur terre bénir les hommes. Amen. Depuis le commencement, la création, le ciel et la terre même sont une bénédiction pour l'homme et la femme. Tout ce que Dieu a fait pour l'homme et la femme ont été pour les bénir, pour qu'ils soient bien, qu'ils se sentent bien, qu'ils s'épanouissent, pour que l'être humain, et puis il a tout fait parfaitement pour nous. Dieu aime bénir. Et ce matin, réalise que Dieu veut te bénir, que Dieu a quelque chose de bon pour toi. La Bible nous dit qu'il a quitté son ciel de gloire pour venir sur terre. Il a renoncé, lui, à sa bénédiction, j'ai envie de dire, à son bien pour nous bénir. Luc 22, 42 nous dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dieu a renoncé à sa volonté pour que nous, on puisse être bénis. Il a renoncé à toutes ces choses. Il a tout donné pour nous bénir. La Bible nous dit même qu'il a été malédiction pour que nous puissions être bénédiction, pour que nous puissions recevoir quelque chose de bon qui vient du ciel. La volonté de Dieu, c'est de te bénir ce matin, et la volonté de Dieu a toujours été de bénir l'homme et la femme. Le plan initial de Dieu, ce que Dieu a toujours voulu, c'est de bénir ses enfants, de bénir et de bénir là où le diable et le péché amènent la malédiction. Le Seigneur veut bénir et aime bénir. Il prend plaisir à bénir. Il prend plaisir à donner de bonnes choses, à faire de bonnes choses, à accorder des choses. Et tous les commandements de Dieu, dans sa parole, ceux-là sont là pour nous bénir. Je m'attendais à beaucoup plus de amen. Les commandements de Dieu, ce que Dieu nous dit de faire, ce que Dieu nous dit de ne pas faire, sont là pour notre bien et notre bénédiction et notre protection. En fait, tous les commandements de Dieu sont là comme une protection à la malédiction. Sont là comme une protection pour que nous n'allions pas, nous ne faisions pas des choses qui nous amèneraient en dehors de la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureuse la nation, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage, et il nous a choisis, et nous l'avons également choisi. » Amen. Et le mot « heureux » dans ce thème veut dire aller droit, bénédiction. Le mot « heureux » veut dire recevoir de la part de Dieu, être à côté de Dieu, aller dans une direction qui est droite. Et ce qui est droit, ça vient de Dieu. Tout ce qui est droit, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est vérité, eh bien, c'est la définition même de Dieu. Alors, si nous voulons être bénis, nous devons rester au contact de Dieu. Le mot péché, dans le grec et dans le Nouveau Testament, c'est le fait de rater le chemin, de se détourner de chemin. Et on voit que c'est l'inverse de la bénédiction. Le péché est l'inverse de la bénédiction. Et les commandements de Dieu, je voulais voir avec vous ce matin, sont là pour nous bénir. Dès le commencement, Dieu a béni l'homme et la femme. Il a tout fait pour eux. Il a même fait à l'image de Dieu. À sa ressemblance, on le lit dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il parle au pluriel parce que c'est Elohim, c'est Dieu pluriel. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Vous réalisez cela que déjà là, il y avait la notion de la Trinité. La notion de la Trinité n'est pas arrivée il y a 2000 ans. Jésus n'est pas apparu il y a 2000 ans. Il est venu sur terre il y a 2000 ans. Mais il a toujours existé. Dans l'Ancien Testament, il s'appelait l'Éternel notamment. Le Saint-Esprit n'est pas juste venu à la Pentecôte. Il y avait déjà Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit dès le commencement. En fait, depuis tout temps, Dieu, la Trinité, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et là, c'est pour ça qu'ils disent dans le texte qu'on a lu, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit.
Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il y a un mot qui revient 3 fois, c'est le mot à l'image. C'est le mot image. Et le mot image dans ce texte vient du mot tselem en hébreu, qui nous dit fait à l'image de Dieu. Et le mot tselem nous dit qu'on est comme une filiation, comme un héritage de Dieu. On a été fait littéralement à la ressemblance de Dieu. Comme il est utilisé dans un autre texte, dans l'Ancien Testament, en parlant d'Adam et de Ève qui ont eu un fils. Et ce fils, il a été fait à l'image d'Adam. Donc c'est la notion de père, de mère et de ressemblance à nos parents. Je suis tonton pour la 3e fois, depuis hier soir. J'attends une photo, j'ai toujours pas de photo. Et je pense que ma nièce va ressembler à ma sœur et elle va ressembler à mon beau-frère. Parce qu'on est à l'image de nos parents. Et Dieu nous dit là, je vous ai fait à mon image. Il avait déjà prédestiné que nous soyons ses enfants. Que nous soyons à son image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. C'est tellement bon de réaliser cela. Faisons l'homme à notre image, tselem, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme, verset 27, à son image, tselem. Il créa à l'image, pareil, toujours ce mot tselem de Dieu. Et ce mot aussi veut dire l'ombre. L'ombre est comme l'ombre de quelqu'un qui nous suit constamment. L'ombre, on n'a pas besoin de vérifier si elle est là, si elle est partie. On n'oublie jamais son ombre parce qu'elle est toujours là. Et quand elle me déplace, je ne sais pas s'il y en a là, non, il y a trop de lumière. Mais quand on se déplace, notre ombre, elle nous suit constamment. Et il est parlé de l'image aussi, du fait d'être à côté. Et les enfants, ils sont toujours à côté de leurs parents. Je réalise, l'autre fois, il y a une image qui m'a frappé. Il y a un papa qui allait dans la voiture et l'enfant est monté dans la voiture. L'enfant ne savait ni où le papa allait, ni ce qu'ils allaient faire, mais il est juste monté parce que son papa, il est monté dans la voiture. Et la Bible nous dit, soyez comme des petits-enfants. Et nous devons être comme l'ombre de Dieu, constamment collés à lui. Nous devons être comme un enfant, tu le mets dans la voiture, si ses parents le mettent dans la voiture, ils peuvent rouler, ils vont peut-être trouver ça long, ils vont demander quand on arrive, mais ils ne savent pas forcément où ils vont. Et ce n'est pas ça qui les intéresse, ce n'est pas ça qui les importe. Ils préfèrent ne pas savoir où ils vont, mais être avec leurs parents, que de savoir où ils vont et être sans les parents. Je suis monté là, il y a un enfant qui pleure parce qu'il n'a pas ses parents. Je ne vous dis pas qui, parce que sinon vous allez vous affoler. Mais c'est tellement beau de voir un enfant qui, tu le mets dans la voiture, du moment qu'il est avec ses parents, il est content. C'est vrai, hein, peu importe où ils vont. Et nous sommes invités à être comme l'ombre de quelqu'un, l'ombre de Dieu, qui est constamment collé à Dieu. Comme le peuple dans le désert, qui, avec cette colonne de feu, cette colonne de nuée, à chaque fois qu'elle avançait, le peuple suivait, et quand elle s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Nous devons être collés à Dieu constamment. Nous sommes à l'image. Quand on avance, quand il avance, nous avance. Quand il s'arrête, tu t'arrêtes. Adam, c'est c'est ce texte-là. Adam eut son fils Seth. Et la Bible dit qu'il était à l'image d'Adam, son père. La filiation, l'héritage, la ressemblance. Et verset 28, il est merveilleux, c'est 3 mots tellement beaux. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu, et c'est le mot barak. Et tu ne peux pas être loin de Dieu et être béni. La bénédiction n'est qu'associée à Dieu. La bénédiction est associée à ta proximité avec Dieu. Plus tu es proche de Dieu, plus tu es béni. Plus tu t'éloignes de Dieu, moins tu es béni. Tout simplement, c'est automatique. Et c'est uniquement au contact de Dieu, à proximité de lui, que tu auras la bénédiction. Et ce mot-là, le mot barak dans l'Ancien Testament, quand il est utilisé par Dieu, concerne des personnes proches de Dieu. J'ai regardé un peu les fois, à part quand les hommes l'utilisaient, mais quand Dieu l'utilise, il l'a utilisé pour Abraham, pour Moïse, pour Noé notamment. Des hommes qui étaient proches du cœur de Dieu. Il avait une proximité particulière avec Abraham. Cacherai-je ce que je veux faire à mon ami Abraham concernant Lot et Sodome et Gomorrhe? On voit que Moïse, il l'a même enterré. Il y a quelque chose de particulier. Il y a une proximité avec ces hommes-là. Est-ce que nous voulons une proximité avec Dieu? Je crois que c'est le seul critère pour être béni de Dieu. Premièrement, Dieu n'avait donné qu'un commandement à Adam et Ève. Genèse 2, 15, on le lit ensemble. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Un seul commandement. Le péché n'est pas encore rentré sur terre, n'est pas encore rentré dans la vie de l'homme et la femme. Un seul commandement. Pourquoi Dieu dit de garder le jardin? Il est le seul homme avec la seule femme contre qui? Contre quoi? Il n'y avait pas, à cette époque-là, même d'ennemis. Ils étaient les seuls hommes et le seul homme et la seule femme, le seul couple, les seuls êtres humains. Ils étaient que les deux là. Des bêtes féroces? Il n'y en avait pas parce que la Bible nous dit que même les animaux mangeaient de l'herbe. Pourquoi il dit de garder le jardin? Pourquoi il dit de le garder? Je crois que c'est de le garder spirituellement du péché. De le garder, le cultiver, on comprend, c'est l'entretenir, mais le garder, c'est le garder spirituellement. Le Seigneur te dit ce matin, garde ton jardin spirituellement. Garde ton jardin. Garde ton jardin de choses qui pourraient arriver, qui pourraient te séparer de Dieu et t'éloigner de Dieu et donc t'éloigner de la bénédiction. Parce que quand tu t'approches de Dieu, tu es béni, mais si tu t'éloignes de Dieu, eh ben tu vas tomber dans des choses qui ne sont pas bonnes. Et le péché va t'amener jusque dans la malédiction. C'est automatique, c'est mathématique. Un seul commandement. Et la Bible nous dit au chapitre 1 que Dieu donna les herbes et les fruits à Adam et Ève, mais aussi aux animaux, donc il n'y avait pas encore de carnivores. Mais Dieu dit à Adam de garder le jardin d'une manière spirituelle. Et le Seigneur veut que tu gardes ton jardin, ton cœur, spirituellement. Spirituellement, contre le péché. Verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et c'est une mort aussi, et surtout spirituelle, même si elle est physique. Je crois qu'avant ce péché, Adam et Ève étaient éternels, étaient immortels. Mais à ce moment-là, et quand il va les chasser du jardin d'Éden, il va leur dire à partir de ce jour-là, tes jours seront comptés. C'est ça que nous avons besoin, de l'aide du Seigneur. Sans cet arbre, pourquoi Dieu a mis cet arbre? À chaque fois, on me pose cette question. Pourquoi Dieu a mis cet arbre dans le jardin d'Éden? Parce que si Dieu n'avait pas laissé le choix, si Dieu n'avait pas mis cet arbre, il aurait été un tyran, il aurait été un dictateur, il aurait imposé même sa vision, certes, remplie d'amour, mais ça aurait été quoi? Ça aurait été une prison dorée. Le jardin d'Éden aurait été une prison dorée. Il n'y a pas de liberté sans choix. Il n'y a aucune liberté si on n'a pas le choix. Même si quelque chose, même si on est bien, même si la chose est bonne pour nous, si on n'a pas de choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas la vraie liberté. La liberté, c'est quoi? C'est le fait de choisir ou de refuser. Et si tu n'as pas au moins deux possibilités, ce n'est pas la vraie liberté. Et c'est pour ça que Dieu a laissé le choix à Adam et Ève. Et pour qu'il leur laisse le choix, il devait mettre aussi une autre option. Quelque chose d'autre. Il a proposé la paix, l'amour, il a proposé la bénédiction, il a proposé la grâce, la sanctification. Il a aussi proposé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour que l'homme et la femme aient le choix. Il n'a pas mis deux arbres, il n'a pas mis la moitié du jardin. Attention, il y en a un sur deux. Attention, entre mai et juin, vous ne pouvez pas manger à cela. Il n'a pas compliqué la chose quand même. Il a dit, il y a un seul arbre. Et c'est celui-là. N'y touchez pas. Un seul arbre. Je ne sais pas combien de kilomètres carrés faisait le jardin, je pense qu'il était très grand, je pense qu'il y avait des centaines, des milliers d'arbres peut-être, ça c'est moi qui le pense, mais je me dis, il y avait un seul arbre. Il n'a pas compliqué la chose, il n'a pas tenté l'homme et la femme, en plus il les a prévenus de cet arbre, vous n'y touchez pas, si vous y touchez, vous mourrez. Il a donné un constat, il a donné les prérequis, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un seul commandement suffisait parce que l'homme était comment? À l'image de Dieu. L'homme était à la ressemblance de Dieu, donc avait dans son cœur les pensées de Dieu, donc avait dans son esprit la mentalité de Dieu, j'ai envie de dire, tourné vers principalement les choses bonnes. Il avait même l'aspect de Dieu, des émotions, une intelligence, un esprit particulier, même s'il était bien inférieur à Dieu, et on le reste encore plus maintenant avec le péché. Mais il y avait quelque chose de particulier à ce moment-là. Il y avait quelque chose de particulier. Et vu que les hommes n'ont pas suggéré et qu'ils ont pris de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dû les chasser du jardin d'Éden. Ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Dieu avait mis un seul arbre dans tout le jardin. Il ne voulait pas que l'homme et la femme tombent dans le péché. Il ne voulait pas, ce n'était pas son but. C'est pour ça qu'il a mis un seul arbre, comme pour laisser le choix, mais pour dire, mais n'y touchez pas. Je vous préviens, celui-là, n'y allez pas, ne touchez pas, vous avez tous les autres qui étaient aussi bons, je le crois. Mais je crois que l'homme et la femme aussi sont attirés par ce qui est interdit.
Ah, c'est tellement tentant quand c'est interdit. C'est vraiment tentant hein, quand c'est interdit. Quand on n'a pas le droit de faire quelque chose, ça nous intrigue. Hein. Ça nous attire. Moi, j'étais attiré par tout ce qui est interdit. C'est plus excitant. Hein. Mais Dieu nous dit, n'y touche pas. N'y touche pas. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le péché est venu détruire tout ce que Dieu avait fait de bon, toute sa création à cause de la désobéissance d'un homme et d'une femme. Mais dans son amour, Dieu a redonné des choses à faire pour vivre la bénédiction. Et là, on passe sur cette notion de l'Ancien Testament avec les 10 commandements. Et Dieu a clarifié. Il a dit, OK, maintenant le péché est rentré. Un seul commandement, ça n'a pas suffi. Ils n'ont pas respecté. Il a donné une deuxième chance. Il leur a dit, alors qu'il leur a dit, ça mérite la mort. Ils devaient mourir. C'était ce que le constat est déjà là, il y a cette notion, alléluia, il y a cette notion de grâce. Il y a cette notion que Dieu, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré notre péché, il ne veut pas nous condamner, mais il veut qu'on soit sauvés, qu'on parvienne à la connaissance. Et là, il redonne une autre chance. Il dit, OK, un n'a pas suffi, on va mettre 10 commandements. Et là, il a mis 10 commandements pour guider le peuple et le conduire comme un code pénal. Ce que le peuple ne doit pas faire, ce qu'il doit faire pour l'aider, pour le protéger encore plus, car il avait goûté au péché. Là, sa mentalité avait changé. Son esprit était différent, parce qu'il avait goûté au péché. Il avait goûté au péché, et donc il a mis une dizaine de commandements. On les lit dans Exode 20. On les lit ensemble. Exode 20, à partir du verset 3. C'est les tables de la loi qu'il a données à Moïse, écrite de sa main. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Tu ne tueras point. 13. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf. Voilà, tu ne voleras pas, et tu ne convoiteras point. Un seul but de ces commandements, c'est encore la même chose. T'éloigner du péché. Dieu a voulu que les hommes, les femmes de son peuple, à ce moment-là, soient éloignés du péché. Même les 2 premiers commandements, bien sûr que Dieu est un Dieu jaloux. On pourrait se dire, mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'auras pas d'image taillée. Mais ces choses-là, au-delà même de la jalousie de Dieu, ils sont pour notre bien. Parce que si tu adores un autre Dieu, tu tombes dans le péché et la malédiction peut venir sur ta vie. Parce que si tu adores un autre Dieu, tu adores les ténèbres, tu adores le diable lui-même. Un seul but de ces commandements, c'est de t'éloigner du péché. Aujourd'hui, on ne parlerait plus d'idolâtrie. Personne ne dit l'idolâtrie. On parlerait d'occultisme. On parlerait de voyance. On parlerait de superstition. On parlerait de ces choses-là. Et on en a parlé l'année dernière, au mois d'octobre, pour cette soirée d'Halloween. Et peut-être qu'on le refera aussi cette année, parce que je vois que l'occultisme grandit encore plus. Ça devient à la mode. Ça devient quelque chose de plus en plus banalisé. Mais Dieu condamne ces choses-là. À l'époque, on appellerait ça l'idolâtrie. Aujourd'hui, on appelle ça l'occultisme. Le nom a changé, mais le résultat est le même. Le résultat est le même. L'occultisme, c'est les choses qui sont cachées. Occulte, c'est les choses qui sont cachées. Et Dieu n'est pas dans les choses cachées. Dieu, il est dans la lumière. Alléluia. Même les 2 premiers commandements de Dieu sont là pour notre bien, pour nous protéger. Si tu pries un autre Dieu, tu es en danger. Et comme les 10 commandements, encore une fois, on connaît l'homme et la femme, on se connaît. On n'est pas meilleur qu'eux. Ils n'ont pas respecté ces 10 commandements. Et quand ils étaient respectés, c'était d'une manière traditionnelle, avec des rituels. Un don spirituel parlait de religion. Et Dieu n'est pas dans la religion. Les religions sont faites, j'ai envie de dire, de main d'homme. C'est les hommes qui ont inventé les religions. Mais Dieu est au-dessus de ça. Dieu est au-dessus de ça. Et en fait, il avait fait une religion. La religion du peuple de Dieu, judaïque, les juifs, peu importe comment on les appelle. Mais c'était devenu une religion. Et ils étaient rentrés dans des rituels. Dieu nous voulait quoi? Des adorateurs en esprit et en vérité. Et Dieu veut un cœur à cœur avec toi. Et là, il a eu des robots. Il a eu des hommes, des femmes qui faisaient n'importe quoi toute la semaine, tout le mois.
et à la fin du mois, à la fin de l'année, faisaient un sacrifice à un animal pour le pardon de leurs péchés, passaient un moment où ils se purifiaient et ils recommençaient l'année suivante. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu ne veut pas juste des disciples qui ne réfléchissent pas et qui font les choses d'une manière rituelle. Dieu veut des enfants, alléluia, qui l'aiment avec son cœur. Dieu ne veut pas que tu ne fasses n'importe quoi toute la semaine et que le dimanche tu mettes ta petite chemise ou que tu ailles dans une église, que tu allumes un cierge, tu te demandes pardon, que tu passes au confessionnal et que tu dis j'ai fait ça, c'est bon, tu es pardonné, allez vas-y recommence tranquillement et on se voit à la même heure, au même endroit la semaine prochaine et tu me rediras la même chose. Dieu ne veut pas ça. Et c'est ce qu'ont provoqué un peu les 10 commandements qui étaient bons. Les 10 commandements sont bons, ils sont parfaits. Mais l'homme n'a pas su les gérer. L'homme n'a pas su les gérer et on a fait un prétexte pour être faible et pour vivre dans le péché en se disant mais de toute façon Dieu va nous pardonner si on fait ça à la fin et on recommencera. Mais ça c'est la religiosité et Dieu n'aime pas la religiosité. Quand on voit dans le Nouveau Testament, Jésus à chaque fois qu'il s'est mis en colère c'était contre des religieux et une fois contre des marchands. Mais à chaque fois il se mettait en colère. Dieu se met plus en colère contre la religiosité plus que contre le péché. On voit que Jésus, il était rempli de compassion avec le pécheur. Il y a une sœur qui a dit tout à l'heure, il est allé chez les personnes de mauvaise vie, il est allé manger avec eux. Il n'est jamais allé manger avec des pharisiens. Non, il y avait cet agacement et après il leur parlait race de vipères. Wow. Il était fort avec les religieux hypocrites. C'est fort. Avec la femme adultère, hop, il s'est mis à côté d'elle, il a écrit dans le sable. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu veut te bénir. Hébreux 10, 22 nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Et même et là on va passer sous la grâce, sous la nouvelle alliance. Donc on prend le jardin d'Éden. Claude en a parlé, je crois, jeudi aussi de ce commandement. On a parlé du jardin d'Éden, d'Adam et Ève. On a parlé des 10 commandements. Et maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse encore plus. La grâce, alléluia. Le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui a déclenché la grâce? J'espère que vous savez. Qu'est-ce qui a déclenché de la loi à la grâce? Alléluia, la venue de Jésus, qui nous a fait passer sous cette alliance parfaite. Alléluia. Il n'a pas détruit l'Ancien Testament. Il est venu accomplir la loi. Alléluia. Marc 12. On le lit, Marc 12, c'est Jésus qui parle avec un scribe. J'ai résumé un peu, on va partir du verset 33. Et que l'aimer, c'est le scribe qui parle. Que l'aimer, il parle de Dieu. Que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Il lui a dit, mais là, on est sur une notion d'amour. Non plus de religiosité, mais d'amour. C'est plus que des holocaustes et des sacrifices. Et là, le scribe va voir les limites de la loi. Non pas les limites de Dieu, mais les limites de l'homme dans la loi. Parce qu'ils disent, mais ils font des holocaustes, ils font des sacrifices, mais est-ce qu'ils t'aiment de tout leur cœur? Et ils voient qu'il y a un problème avec l'ancienne alliance. Ils voient que les hommes n'ont pas su gérer ce que Dieu leur a donné. Parce que Dieu veut des chrétiens sincères. Non pas qu'ils font n'importe quoi et qui après vont demander pardon, et en sachant très bien qu'ils vont recommencer la semaine d'après. Mais Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. C'était là la limite de la loi de l'Ancien Testament. Ils faisaient n'importe quoi, et une fois par an, ils demandaient pardon, ils faisaient un sacrifice, et c'était reparti pour une année. Ils se rassemblaient, ils pleuraient, ils se mettaient à la cendre, le sac, ils se déchiraient les vêtements. « Ah, on est désolé, Dieu, on est désolé. » Et ils recommençaient. Et combien de fois on a été comme ça? Combien de fois j'ai été comme ça dans ma vie? J'ai fait n'importe quoi. J'ai demandé pardon et j'ai recommencé le lendemain, le surlendemain. Dieu veut te libérer, alléluia, du péché, pour te bénir. Dieu veut te bénir. Et le Seigneur, voilà, le commandement de l'Ancien Testament, de la Genèse, du Jardin d'Éden n'a pas été applicable par l'homme. Les 10 commandements, pareillement, les hommes n'ont pas su le gérer. Dieu va simplifier encore la chose. De 10, il va passer à 2 commandements. Matthieu 22, 37 nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier des commandements. C'est pour nous, hein. Vous n'êtes pas dans le jardin d'Éden, vous n'êtes pas dans le désert, mais vous êtes à l'Ariane, on est sous la grâce, ça vous concerne.
Verset 38, c'est le premier et le plus grand des commandements, aimer Dieu. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il va passer de 10 commandements à 2 commandements. Il va passer de choses qui pourraient paraître compliquées pour les hommes à quelque chose de plus simple en apparence. En apparence, c'est plus simple. Mais dans la réalité, je ne crois pas que ça soit beaucoup plus simple parce que Dieu nous a dit, mais ok, vous n'y arrivez pas quand je vous mets des règles bien précises. Eh bien, je vais vous faire confiance. Mais laisse-moi te dire que la grâce, elle est peut-être dure à gérer aussi. Laisse-moi te dire que Dieu te dit, mais en fait, tu m'aimes de tout ton cœur et tu aimes ton prochain. Et quand vous englobez, vous regardez ces 2 commandements, ils englobent les 10 de l'Ancien Testament. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de le tuer. Jusque-là, ça va, hein? Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas envie d'adorer quelqu'un d'autre. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas envie de lui piquer sa femme. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas envie de mentir. Quand tu aimes Dieu, ton prochain, tu n'as pas envie de faire des choses mauvaises pour lui, de convoiter et de voler. Mais Dieu nous dit, encore ce matin, c'est à vous de gérer. C'est à vous de gérer. La Bible nous dit, tout est permis, 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et c'est dur à gérer. Je crois même que la grâce, des fois, est plus dure à gérer que la loi. Parce que la balle est dans notre camp. Parce que c'est à nous de discerner ce qui est bien ou pas. La Bible nous en parle et la Bible est claire sur quand même pas mal de choses. Mais à un moment donné où Dieu nous a donné le libre arbitre, encore cette liberté en Jésus-Christ, de voir et de savoir ce qui est bon ou pas. De voir et de savoir ce qui n'est pas bon dans notre vie. Et c'est à toi de voir, même si la Bible nous en parle. C'est à toi de discerner ce qui est un péché et ce qui n'est pas un péché. Et des fois, c'est plus dur à gérer. Des fois, la loi nous disait ça. On sait ce qui est péché. Mais là, il y a cette notion d'autonomie. Et Dieu nous fait confiance. C'est fait, pour moi, je ne sais pas s'il fait bien de nous faire confiance. Hein, s'il fait bien de me faire confiance. Mais Dieu nous dit, mais c'est à toi de voir. C'est à toi de gérer maintenant ta vie spirituelle. Ce que tu laisses rentrer dans ton cœur et ce que tu ne permets pas. Ce que tu te permets de faire et ce que tu ne te permets pas de faire. Il a simplifié les choses. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne vas pas aller voir d'autres dieux, d'autres statues. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Tu prendras justement un jour aussi de repos pour lui. Et frères et sœurs, le dimanche, le jour de repos, c'est le dimanche, il est important. Parce que si Dieu est en premier dans ta vie, il te demande 1/7. Il te demande 1/7 de ta vie, de ton temps. C'est ça aussi la dîme. La dîme, ce n'est pas juste l'argent. La dîme, c'est aussi de notre temps, de nos activités. Et c'est tellement important pour être proche de Dieu. Vous savez, vous me connaissez maintenant, 2 ans que je suis là. Vous savez que j'attache une importance particulière aux réunions et à l'église. On a besoin d'être proche de Dieu. On a besoin d'être proche de Dieu. Et on voit à chaque fois, j'ai des personnes qu'on suit et que j'ai suivies dans d'autres églises. À chaque fois que je ne les voyais plus pendant un bon bout de temps, des fois je les récupérais en miettes, frères et sœurs. Et il y a des choses qui sont rentrées dans leur vie que s'ils avaient cette vie d'église, ils n'auraient jamais toléré ces choses-là. Parce qu'on a besoin d'être proche de Dieu. Bien sûr, Dieu n'est pas uniquement à l'église, mais Dieu est aussi au milieu des frères et sœurs. Quand ils se rassemblent, Dieu aime bénir. Alléluia. Et si tu aimes ton prochain, comme je disais, tu respecteras et tu honoreras tes parents. Tu ne tueras point, tu ne prendras pas la femme d'un autre, tu ne voleras pas ton prochain, tu ne mentiras pas à ton prochain et tu ne convoiteras pas ton voisin, mais tu te réjouiras pour ce qu'il a. Alléluia. Ça, c'est les paroles de Dieu. En fait, si on aime Dieu en premier, au-dessus de tout, et si on aime notre prochain comme nous-mêmes, vous imaginez si tout le monde aimait son prochain comme soi-même, ça réglerait bien des problèmes. Il n'y aurait plus besoin de police. C'est vrai, hein? Il n'y aurait plus de problèmes comme ça. Si tout le monde aimait son prochain comme soi-même, dire que les choses mauvaises, tu ne les ferais pas, parce que tu ne les ferais pas pour ta vie. Et tu aimerais que, même la Bible nous dit, voyez les autres comme au-dessus de vous. C'est pas simple, hein? C'est pas simple, ça. Le Seigneur vient nous aider encore. Et après l'accomplissement de la loi, le Seigneur nous donne un cadre, une plus grande autonomie, et il nous donne un discernement. Mais il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas tout seuls. Il nous donne son Esprit Saint, alléluia. Il nous donne son Esprit Saint. Plusieurs ont été baptisés du Saint-Esprit vendredi, renouvelés du Saint-Esprit. On a Alice renouvelée, on a eu Myriam qui a reçu le baptême du Saint-Esprit vendredi. On a besoin de l'Esprit de Dieu, alléluia, qui va nous conduire, qui va nous donner du discernement, qui va nous montrer quand on attriste le Saint-Esprit, alléluia. C'est terrible ça, hein?
Moi, j'ai déjà attristé le Saint-Esprit, tu le sens directement. Le danger, c'est quand tu n'attristes plus le Saint-Esprit parce qu'il n'est plus là. Quand tu te complais dans le péché, quand à un moment donné, tu restes dans le péché, jour après jour, et que tu continues, tu deviens à l'aise avec le péché. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est un statut, c'est un état qui est très grave, les amis. Moi, je prie, et j'en parlais à un frère l'autre fois, ma plus grande crainte, c'est de perdre justement la crainte de Dieu. Quand le péché ne te dérange même plus. Quand peu importe ce que tu fais, et tu arrives encore à louer le Seigneur, à être bien là comme ça, et tu es bien, et tu n'es même plus repris dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne pour te reprendre. Parce que l'Esprit Saint a commencé à te reprendre au départ, et tu ne l'as pas écouté, et tu as continué. Moi, je me souviens d'une fois où j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, je vous en avais parlé. Je me suis effondré en larmes, je me suis senti mais tellement mal. La paix de Dieu s'était enlevée. L'Esprit de Dieu s'était retiré momentanément, a dit, ok, tu veux gérer ça par toi-même, mais ça sera sans moi. C'est terrible d'attrister le Saint-Esprit. Est-ce que tu gardes encore cette sensibilité à l'Esprit qui te montre si ce que tu fais est bien ou pas? Tu as besoin de ça, prie pour cela. Prie pour cela. Mais si tu es trop têtu, si tu t'obstines dans le péché, si tu t'obstines à fermer les oreilles au Seigneur et à ne pas écouter sa voix, l'Esprit de Dieu, à un moment donné, va se retirer. Il va dire, mais fais ta vie, tu ne m'écoutes pas. Et là, tu vas continuer, tu vas t'obstiner dans le péché. Et là, c'est très dangereux pour toi, mon frère, ma sœur. Là, c'est très dangereux pour toi. Et le mot péché, comme je dis dans le grec, j'en ai parlé au début, vient du mot amartano, qui signifie manquer le chemin de la droiture. Qui est le chemin, la vérité et la vie, si ce n'est Jésus? Et justement, quand tu pêches, c'est que tu te détournes du péché. Tu te détournes du chemin du Seigneur. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu manques le chemin et le Seigneur ne veut pas que tu te perdes. Parce que quand tu n'es plus sur le chemin, là, ça devient compliqué. On est allé aux champignons avec mon papa cet été. Alors chez moi, c'est comme ça. Mais il y a quand même des petits chemins. On a pris un sac plastique, un couteau, et il a tiré tout droit. Comme ça, c'était à la verticale. Des fois, je plantais les doigts pour me tenir comme ça. Et je dis, mais papa, il n'y a pas de chemin. Ouais, mais là, c'est plus direct. On connaît les coins, on y va directement. Moi, je ne voyais même plus les champignons parce que je n'arrivais plus à comprendre ce qui se passait là. C'était à la verticale. J'avais peur de tomber en arrière. C'était compliqué. Parce que si tu n'es pas sur le chemin, tu es dans des endroits qui peuvent être dangereux pour ta vie. Tu es dans des endroits qui peuvent être dangereux pour ta vie. Ce n'est jamais Dieu qui s'éloigne de nous parce que le Seigneur veut être proche de nous. Mais en fait, automatiquement, quand tu tombes dans le péché, quand tu restes dans le péché, c'est toi-même qui t'éloignes de Dieu. C'est toi-même, par ton péché, qui ne peut pas, comme deux aimants, d'un côté, ils s'aimantent et ils s'accrochent, et de l'autre côté, ils ne peuvent pas se coller. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et Dieu ne colle pas avec le péché. Mais Dieu ne s'éloigne jamais de toi. C'est toi, par ton péché, par tes mauvais choix, qui va t'éloigner de Dieu. Mais Dieu est toujours là, alléluia, à disposition pour toi, disponible. Je repense à cette peinture sur le plafond de la chapelle Sixtine. C'est Michel-Ange qui a fait ça. Et si vous reprenez cette image, elle est tellement parlante. On voit l'homme affalé comme ça, qui a sa main un peu comme ça, fléchie. Et on voit Dieu qui est du ciel, qui a la main tendue, qui fait tout pour toucher l'homme, qui fait tout pour aller chercher l'homme. Mais l'homme est des fois feignant, l'homme est des fois laxiste et des fois léger dans sa recherche de la sanctification et sa recherche de la présence de Dieu. Tellement que Dieu t'aime, il est venu sur terre il y a 2000 ans. Il est venu pour être proche de toi. Il est venu à la croix pour donner sa vie pour toi, pour que tu puisses goûter à son amour. Alléluia. Et enfin, je vais finir avec cette troisième partie. Dieu veut te donner déjà, premièrement, une bénédiction spirituelle. Dieu veut te donner une bénédiction spirituelle. Dans Éphésiens, 1er chapitre, verset 3, il nous est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ce que Dieu veut te donner surtout, ce sont des bénédictions spirituelles, déjà sur la terre. Premièrement, il veut te donner la paix, la joie, comme on l'a chanté tout à l'heure. On sent la présence de Dieu pendant cette semaine de jeûne et prière. Vendredi, on a senti la présence de Dieu. Jeudi aussi, on a senti, c'est bon, c'est des bénédictions spirituelles. La paix, la joie, alléluia, l'assurance. C'est tellement bon d'avoir les bénédictions spirituelles. Mais il veut nous donner aussi et surtout une bénédiction parfaite dans son ciel de gloire. C'est l'éternité avec lui. Alléluia. Alléluia, le Seigneur veut nous bénir. Jean 17 nous dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. On va prier, on va prendre un temps pour prier. Si les personnes de l'accueil peuvent aller chercher les adolescents et les enfants pour qu'on prie pour eux. Mais nous voulons prier que le Seigneur nous bénisse. Je me reprends. Ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. On ne va pas prier pour que le Seigneur nous bénisse, parce qu'il veut nous bénir. On va prier pour qu'on soit prêt à recevoir sa bénédiction. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de lui, elle dépend de toi. La bénédiction, et on va fermer nos yeux, on va demander au Seigneur sa grâce. Mais la bénédiction de Dieu ne dépend pas de Dieu, il veut bénir. C'est ce qu'il a fait depuis le commencement, dans le jardin d'Éden. Il a voulu bénir l'homme, la femme. Mais ça dépend de toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es disposé à recevoir la bénédiction de Dieu? Dieu a des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Et de l'espérance pour toi. Il a des projets de paix. Certains parlent de destinée. Moi, je parle des projets de Dieu dans ma vie. Mais est-ce que tu es prêt à y rentrer? Est-ce que c'est compatible avec ta manière de vivre? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner? Alors que nos yeux sont fermés, je ne vais pas faire d'appel, mais tu peux faire un point sur ta vie en te demandant si vraiment tu vis dans la sanctification, si vraiment tu vis sous les commandements de Dieu, en aimant Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. Déjà, cette question, elle est forte à répondre. Hein, on ne peut pas y répondre à la légère. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Et si ce n'est pas le cas, moi je prie pour que le Seigneur m'aide à l'aimer vraiment de toute mon aide, de toute ma pensée, de tout mon cœur. Et je prie encore aussi pour que Dieu m'aide à aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Sing his praise aloud, sing his praise.